Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse des Néo-Avalon. Donc à savoir que le donjon des Néo-Avalon sortira dans une semaine, donc quasiment après l'event de Noël. Je pense qu'il restera quand même quelques jours. Et du coup, ça sortira pas tout de suite. Ils vont faire ça en décalé pour que vous puissiez aussi bien spammer les petites, je sais pas si c'est des guirlandes ou des trucs comme ça, mais le donjon de Papa Noël. Du coup, on va commencer par Morgane déchu 7 étoiles. Donc son leader skill, chance d'ajouter une affliction en attaquant, donc 10% pour toutes les afflictions, et augmente les dégâts aux éléments faibles, donc 150%. Donc leader skill qui sera pas non plus beaucoup utilisé, même si ça peut être sympa. Son extra skill ajoute une chance d'infliger malédiction et paralysie à hauteur de 40%, et absorbe des PV en attaquant entre 5 et 10%. Donc c'est sympa. Son attaque normale fait 12 hits pour 36 CC max, donc ça y est, on a enfin une production de CC correcte. Son Brave Burst fait un combo de 17 attaques de feu sur tous les ennemis à 280%. Il y a une attaque supplémentaire en fin de tour, donc c'est ça le dot. Donc du coup, il y a une attaque de 250% à la fin de chaque tour pendant 3 tours. Donc c'est un nouveau petit système avec malédiction et paralysie probable à hauteur de 40% sur son attaque. Donc du coup, ça buffe pas l'équipe. Donc Brave Burst qui peut vraiment être sympa avec le nouvel effet dot. Son super Brave Burst fait un combo de 32 attaques de feu sur tous les ennemis à 520%, donc ça y est, encore une autre unité au-dessus de 30 hits dans son super Brave Burst, avec une attaque encore supplémentaire en fin de tour, donc un dot de 400% pendant 3 tours, et amélioration des dégâts étincelles à hauteur de 70% pour tous les alliés pendant 3 tours. Donc d'accord, c'est pas le meilleur buff Spark, mais au moins il y a un petit peu de tout dans son super Brave Burst, et c'est vraiment sympa. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 20 attaques de feu sur tous les ennemis à 1000%. Il ajoute les afflictions, enfin toutes les afflictions aux attaques de tous les alliés à hauteur de 20% pendant 3 tours. Et il y a encore un dot de 800% pendant 3 tours. Donc Ultimate Brave Burst, après il faut vraiment voir les dégâts que font les dots, mais bon 800% si c'est par rapport au Brave Burst ou Super Brave Burst, enfin ça peut être sympa, faut voir. Je n'essaierai pas trop de me lancer, j'en ai encore jamais utilisé. Je verrai dans une semaine ou deux. Ses stats sont très équilibrés, c'est pour ça qu'on privilégiera Anima Seigneur. Après, quand on passera sur du gardien ou du briseur, on la déséquilibrera. C'est peut-être pas ce qui est le mieux pour elle. Et Oracle sera vraiment à déconseiller. Alors ensuite, Mordred. Alors, l'assassin d'Arthur, son leader skill, récupération probable de PV si attaqué. Donc 40% de chance de récupérer 20% de ce qu'on a perdu. Et aussi en attaquant, donc on récupère entre 3 et 8% suivant notre attaque. Donc leader skill qui sera vraiment pas, voire peu utilisé. Son extra skill, on a une contrainte, faut avoir Morgana dans l'équipe, c'est l'unité que je viens de présenter juste avant. Donc si Morgana est dans l'équipe, ça annule les dommages critiques et élémentaires pour lui, et ajoute 100% de dégâts aux éléments faibles pour lui aussi. Donc extra skill qui sera vraiment au top. Son attaque normale fait 9 hits pour 27 CC max, donc on est sur du très correct. Son Brave Burst fait un combo de 18 attaques de foot, de terre et d'eau sur tous les ennemis à 280%, donc là on est sur du basique classique. Son Super Brave Burst fait une seule attaque de foudre, d'eau, de feu et de terre sur un ennemi à 660%. Probable réduction de l'attaque ennemie, donc 30% de debuffé, 50% de l'adversaire. Et remplit entièrement la jauge bébé, donc du coup c'est un SBB illimité. Et du fait qu'il fasse un hit, il produit 40 CC avec ce seul hit. Donc du coup, niveau production de CC, ça va être pas mal. Son Ultimate Brave Burst fait un combo de 25 attaques de ténèbres sur tous les ennemis, à 1200%, du coup ça tape assez fort, et inflige toutes les afflictions à 100%. Donc on a ça, et en plus ça réduit tous les dégâts subis à 1 pendant un tour. Donc du Magresse, c'est du mitige à 100%, c'est le top. Donc Ultimate Brave Burst qui pourra être utilisé en fonction de... Ses stats sont super équilibrés avec vraiment peu de rec, enfin moins de rec. Donc on privilégiera quand même Anima, Seigneur, Briseur. Parce que vu que c'est un SBB limité, on va voir que ça tape. Après, en moins bon type, j'ai mis Gardien, même si Gardien peut être super utile pour les trials et compagnie, pour jouer sur la survie. Mais bon, après, je préfère quand même Anima, Seigneur, Briseur. Après, Oracle qui sera, comme d'habitude, vraiment à éviter. Du coup, pour finir, Chaotique Merlin. Alors lui, c'est le gros coup de cœur, mon gros coup de cœur de ce patch-là. Alors son leader skill augmente la jauge bébé après chaque tour, donc de 4 CC.
et le taux, pas l'ATO, c'est une petite erreur de frappe de ma part, je m'en excuse, de remplissage de la jauge bébé à hauteur de 50%, donc comme fait le Neus, Elsa et compagnie. Et en plus, on a une récupération probable de PV en cas d'attaque subie, donc 40% de chance de récupérer 20% de ce qu'on a perdu. Donc leader skill qui va être super complet, une très bonne alternative à Fiva qu'on a vraiment beaucoup en ce moment en ami. Son extra skill augmente le nombre de hits par attaque normale, donc plus 1. Et quand on va voir son attaque normale, on va vite comprendre que ça va être super intéressant, vu qu'il va faire 13 hits pour 52 CC max. Donc vraiment pas mal. Je dis vraiment pas mal, c'est que là je suis vraiment sur le cul en fait. C'est vraiment énorme. Moi qui me plaignais d'avoir une pauvre production de CC avec l'arrivée des 7 étoiles, et bah là je suis servi. 52 CC, c'est vraiment hallucinant. Son Brave Burst lui fait un combo de 15 attaques de terre, de lumière et de feu sur tous les ennemis à 280%. Donc à savoir qu'il va quand même taper avec ténèbres, lumière et feu sur Brave Burst, Super Brave Burst et UBB. En plus, dans son Brave Burst, on va avoir une récupération de PV entre 2500 et 2800 et supprime les afflictions de tous les alliés. Donc du coup, il les annule pas, il les supprime. Donc Brave Burst, quasiment le même qu'Ivris, qui va être super utile si on commence à être un petit peu dans le rouge. Donc ouais, voilà, vraiment pas mal. Son super Brave Burst fait un combo de 25 attaques de ténèbres, de lumière et de feu sur tous les ennemis à 480% et augmente le taux d'apparition de CC à hauteur de 35%. Donc ça c'est un petit bonus qu'on retrouve quand même dans pas mal de super Brave Burst comme celui de Fiva, Claire ou compagnie. Ça c'est juste dans les 7 étoiles. Mais par contre, là où il va être vraiment intéressant, c'est qu'il va augmenter la jauge bébé si attaqué, donc entre 4 et 5 CC, donc Alali, Mata, Diana et compagnie. Donc vraiment pas mal. Avec le fait qu'il nous retire aussi toutes les afflictions de nos alliés. Donc Super Brave Burst qui va vraiment être complet, qu'on pourra utiliser vraiment partout. Donc vraiment, pour ce qui est du Brave Burst et Super Brave Burst, pour moi c'est le top. Son Ultimate Brave Burst lui fait un combo de 25 attaques de ténèbres, de lumière et de feu sur tous les ennemis à 1000%. Il augmente le nombre de hits, donc je sais pas s'il multiplie par 2 ou s'il en rajoute 2. Après ça sera à me confirmer, c'était pas encore sorti sur le wiki français hier soir, vu que je les ai fait hier soir mes fiches, donc du coup ça sera, essayez de me le reconfirmer dans les commentaires. Je suis pas sûr, mais ouais, voilà, dans tous les cas c'est pas mal. Et augmente le taux d'apparition de CC à hauteur de 100% pendant 3 tours. Donc Ultimate Brave Burst, il ne sera pas non plus... Enfin, on a mieux en Ultimate Brave Burst, on va dire. Ses stats sont super équilibrés, comme les unités de Spatula en général. Donc on privilégiera Anima Senior. Ensuite Gardien pour la survie, parce que c'est vrai qu'on va l'utiliser quand même pour des quêtes assez hard. Et après, en moins bon type, ça sera Briseur et Oracle. Mais bon, je préfère avoir un Merlin Briseur que de pas en avoir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je suis désolé, je suis un petit peu dans le gaz, vu que c'est le matin, mais bon, après je pouvais pas la faire cet après-midi, il faut que j'aille finir mes cadeaux de Noël, comme je suis pas, comme pas mal de blaireaux à pas les avoir fait. Donc là ça va être le gros rush, le dernier week-end pour les faire, donc voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, sûrement la semaine prochaine, pour la deuxième partie des Avalons. Salut!